Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais présenter l'application Academix niveau 1. Si vous vous rappelez bien, je vous ai déjà présenté l'application niveau 2. Cette fois-ci, c'est l'application niveau 1 que je vais présenter. Voilà, maintenant, pour rappel, le niveau 2, c'est l'application, c'est la partie qui va gérer les universités. Maintenant, niveau 1, il va gérer le collège et le lycée. Voilà, c'est les deux qu'il va gérer. Voilà, donc ces deux applications qui sont un peu, je peux dire, différentes, mais elles ont des fonctionnalités similaires par contre. Voilà, maintenant, je vais pouvoir me connecter. Par contre, si j'oublie mon mot de passe, je vais juste cliquer là pour pouvoir récupérer mon mot de passe. Je vais revenir sur ce point-là plus tard. Voilà, maintenant là, je vais me connecter en tant qu'administrateur pour pouvoir bénéficier de toutes les fonctionnalités de l'application Academix. Voilà, le mot de passe. Voilà, maintenant, on va aller paramétrer l'application. C'est la première chose à faire. Et au niveau de paramètres, vous allez donner l'année académique. Moi, actuellement, c'est 2023-2024. Ensuite, les classes, là, je les ai déjà définies 6e, 5e jusqu'à la terminale. Ensuite, les options de la classe, j'ai juste mis classe A, classe B. Voilà, par exemple, on peut avoir que classe A, par exemple, 6e A, 6e B, 6e C. Voilà, ou bien 6e A, 5e A, etc. Voilà. Parce qu'il y a certaines écoles, on a 2 6e, donc il va falloir faire la différence entre les différentes classes que vous avez. Maintenant, les matières enseignées, ils sont là. Voilà, il y a maths, PC, SVT, EPS, musique, dessin et tout ça. Voilà, maintenant pour les professeurs, les diplômes. Maintenant, les diplômes académiques aussi pour les professeurs. Là, c'est la mensualité. Disons, là, je vais mettre pour la terminale aussi, terminale A. Inscription, disons, c'est 20 000. 20 000, c'est bon, je pense. Bon. Voilà, maintenant, mensualité, disons 15 000. C'est juste un exemple, voilà. Ajouter, ok, puis c'est terminé. Maintenant, là, c'est le bulletin valide. Supposons il y a certains qui ne font pas certaines matières. On t'exige, par exemple, à faire au minimum 5 matières pour pouvoir avoir votre bulletin. Sinon, vous n'aurez pas votre bulletin. Voilà, même le système refusera d'imprimer ou bien de générer votre bulletin. Il va falloir obligatoirement faire le nombre de matières que vous-même vous allez définir. Voilà. Moi je dis, pour avoir un bulletin, il te faut au minimum 5 matières. Voilà, donc c'est ce qu'on a défini à ce niveau-là. Après ça, vous allez aller au niveau de l'établissement pour donner les informations de l'établissement. Moi, j'ai mis comme nom d'établissement Academix, Nombourg, etc., etc. Voilà, il y a les informations qui sont là. Après ça, vous pouvez aller ajouter vos utilisateurs. Disons, moi, je vais créer un utilisateur que je vais appeler. Ce sera le secrétaire, pourquoi pas. Après, on pourra se connecter avec. Maintenant, le secrétaire, je vais l'appeler comme ça. Non. Ce sera comme ça. Voilà. Maintenant, comme mail, je vais utiliser mon mail. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous voulez avoir cette partie-là aussi. Si vous gérez votre collège ou bien le lycée, donc peu importe. Là, comme mot de passe, quelque chose de simple, secrétaire, ajouter. Voilà, c'est notre premier utilisateur qui est là. Je pense qu'on est OK. Là, j'ai géré l'utilisateur. L'établissement. Donc à présent, je peux aller inscrire l'étudiant. Maintenant, pour l'étudiant, c'est les informations qui sont là que vous allez remplir, puis sur ajouter, il va générer automatiquement un code QR et vous pouvez même mettre la photo de l'étudiant à ce niveau. Maintenant, s'il passe en classe supérieure aussi, pas besoin de refaire la même chose. Par exemple, là, il est en 6e, il passe en 5e, vous allez juste faire ça, 5e. Puis mettre la photo si ça vaut la peine, puis sur ajouter et automatiquement l'étudiant passera en classe supérieure. Et si je me rends là, vous allez voir la liste, bon, même ici
la liste, il sera en cinquième à présent. Voilà, il est en cinquième. Maintenant là, vous allez ajouter, moi j'ai juste ajouté un professeur. Voilà les informations du professeur que j'ai ajouté. Voilà. Donc chaque professeur a droit à 3 matières maximum. Voilà. Maintenant au niveau, je pense là c'est ok. Maintenant pour les notes, voilà les notes. Par exemple, disons la terminale. Par exemple, premier semestre, peu importe, premier semestre ou deuxième semestre. Maintenant, si je fais maths, coef 5. Par contre, regardez, si c'est 200 ou bien EPS, c'est coef 0. Ça veut dire que c'est ce qu'on appelle les matières facultatives. C'est-à-dire que ce n'est pas calculé, mais c'est le surplus qu'on va ajouter sur ta note. Voilà, c'est comme ça que je l'ai fait. Et notez bien que ce sera modifiable si vous voulez. Voilà, maintenant avec tous les coefs qui sont bien là. Maintenant, on va aller pour générer, comme l'autre aussi, on va essayer de générer les cartes. Disons, il y a un étudiant du... Quel matricule déjà? Je vais travailler avec qui? Ça c'est qui? Ça c'est 6609. Donc, je vais venir là, au niveau de scolarité, 6609, je vérifie. Voilà. Donc, moi je vais renseigner, je vais dire que je veux récupérer, par exemple, sa carte. Donc, là je vais venir là, carte étudiant. Là, il est là. Voilà, voilà sa carte. Ensuite, si c'était certificat d'inscription aussi, voilà, certificat d'inscription, voilà, il est là. Moussa Faye. On continue toujours. Voilà. Maintenant, au niveau des pointages aussi, pour le mois, actuellement on est au mois de mai. Donc pour le mois de mai, je génère fichier de pointage. Il sera directement généré quelque part là. Fichier. Je ferme ça. Fichier de pointage, voilà, il est là. Fiche de pointage, mois de mai. Donc voilà, le mois de mai termine normalement. Aujourd'hui c'est le 20. Le 20, ça correspond à un lundi, vous voyez, c'est check. Voilà, maintenant je continue toujours avec les fonctionnalités. Là j'ai fini avec le pointage, la scolarité. On peut venir par exemple pour pouvoir générer les bulletins, excusez-moi, partie bulletin. Voilà, on peut générer de manière manuelle comme de manière globale. Disons, si je veux juste, je vais d'abord vérifier est-ce que j'avais pas généré bulletin ici. Si c'est le cas, voilà, je vais tout supprimer. Voilà, maintenant pour tous 6009, voilà, je vais récupérer. Parce que là, le pourquoi j'ai pas fait le check, parce que le gars là pouvait avoir un bulletin pour la 6e, la 5e. Maintenant, peu importe, il aura l'historique de tous ces bulletins ici. C'est pourquoi j'ai pas fait un check pour pouvoir vérifier la classe actuelle en fait. Voilà, c'est à vous de sélectionner la classe et l'option de la classe du bulletin que vous voulez. Maintenant là, je vais faire premier semestre. Je génère. Voilà, automatiquement, on a son bulletin premier semestre est là. Là, deuxième semestre est généré. Voilà, maintenant, si je vérifie, voilà, je vais pouvoir vérifier. Et le bulletin là, on peut modifier son design, les couleurs et tout. Ne vous inquiétez pas. Dès que vous avez l'abonnement, si on signe un contrat, on pourra redesigner. Comment dirais-je? On pourra redesigner notre interface qui est là. Voilà, maintenant à ce niveau-là, comme vous le voyez bien, on a le bulletin second semestre qui résume déjà le premier semestre et là le deuxième semestre. Voilà, la moyenne la plus faible, la plus forte de la classe, etc. Il y a toutes les informations qui sont là. Voilà, je peux fermer.
Voilà, maintenant aussi, pour récupérer, par exemple, tout le monde, pour tout le monde, on peut faire ça. Vous allez juste faire multiple. Voilà, si vous faites multiple, directement, on n'a plus la possibilité de saisir. Et du coup, on peut sélectionner, par exemple, pour toute la classe. Et bon, il va le générer, il est là. Maintenant, pour deuxième semestre aussi. Pour deuxième semestre aussi, pareillement. Voilà. Il est là. Voilà, deuxième semestre, deuxième semestre, deuxième semestre. Maintenant, premier semestre, il est là. Premier pour tous les élèves de la classe. Maintenant, on peut aussi générer la liste de la classe. Voilà, la liste de la classe, il sera là. Liste de la classe, c'est pour la classe terminale A. Voilà la liste. Ils vont juste émarger à ce niveau-là, donner la date. Voilà. Ensuite, fiche de notes aussi, on peut les générer. La fiche de notes. Voilà. Et là, la fiche de notes sera à ce niveau-là. Voilà. On peut donner notre premier devoir, deuxième devoir est là. Et la composition. Maintenant, là, c'est la terminale. Le professeur va donner son nom ici et la matière enseignée à ce niveau-là. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour, on a vu l'ensemble. Juste, je vais essayer de me connecter la comptabilité avant de finir, avant dernier point. Maintenant, disons l'étudiant 6609, je vérifie les informations de l'étudiant. Je vais dire, il va payer par, je ne vais pas faire pour moi ici, par espèce. Maintenant, c'est l'inscription, c'est terminal A, disons. Là, il paye l'inscription, c'est 20 000. Là, c'est ça que j'ai défini. Disons aujourd'hui, bon, disons, il s'est inscrit. Je vais juste donner une date. Le 15, disons, 5e mois 2024. Il s'est inscrit à cette date-là. Voilà. Maintenant, c'est bon. Il a payé. Maintenant, si jamais il paye aussi le mois de janvier, le mois d'octobre, mensualité, mois d'octobre, pour, voilà, et là, mois d'octobre. Là, disons, il a payé le même jour. Si je fais ça, ok. Voilà. Maintenant, vous allez voir, pour les libellés, ici, il y a les dates de paiement. Il a payé le 15. Bon, je vais encore payer le mois de novembre avec une date cette fois-ci. Disons le 20, il a payé aussi le mois de novembre. Voilà. Maintenant, il a effectué 3 paiements. Le premier paiement, c'est le 15. C'est juste l'inscription. Ensuite, le mois d'octobre, il a payé aussi le 15. Vous allez voir, il est là. Ça lui reste, ça a versé. Ensuite, le mois de novembre, il a payé le 20. Vous voyez, il y a l'historique des paiements. Maintenant, avec ça aussi, vous pouvez retrouver l'historique de tous ces paiements. Sans problème, voilà, ça vous aidera à mieux structurer vos paiements. Voilà. Et aussi, l'administrateur a la possibilité de pouvoir envoyer des mails à partir de la plateforme, voilà, sans problème. Voilà, comme je l'ai montré dans la vidéo précédente. À présent, je vais me déconnecter et me connecter en tant que secrétaire avec l'utilisateur. Maintenant, supposons que j'oublie mon mot de passe. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais cliquer sur mot de passe oublié qui est là. Un message sera envoyé par mail. Je tends un peu, voilà. Un mot de passe sera envoyé par mail. Donc, je vais me connecter sur mon mail pour montrer. Voilà, je vais me connecter. Là, le token, il est là. Tant que le token là, vous ne l'avez pas utilisé, vous ne pouvez pas réinitialiser votre mot de passe. Hein. Voilà. Maintenant, moi, je me connecte. Je fais ça. Token. Puis, je change le mot de passe. Je modifie. Voilà. C'est bon. À présent, je peux utiliser le mot de passe. Maintenant, le secrétaire, qu'est-ce qu'il a droit de voir? Lui, il a droit d'inscrire, de réinscrire les étudiants, d'ajouter les professeurs, de tirer les pointages, les fiches de pointage et d'envoyer des mails. Voilà, c'est juste ça qu'il peut faire.
Voilà, merci, c'est la fin les gars de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. On se dit à la prochaine pour présentation d'autres projets. Merci les gars.